Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de comment mieux gérer son emploi du temps en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre entre la performance en entreprise et de trouver un équilibre de vie, que ce soit avec sa vie de famille, que ce soit en tant qu'individu, hein, pour avoir l'espace d'exister, ou même avec la famille, donc plus éloignée, les amis aussi, le cercle, l'entourage. Donc, on se retrouve un petit peu perdu dans le tourbillon, puis on a tendance souvent à se laisser emporter par les feux à éteindre au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la technique de l'horaire inébranlable pour vous aider à aller trouver de la liberté. Vous allez voir, c'est une structure qui est quand même assez rigide, mais qui reste flexible et adaptative à votre façon de travailler. Vous allez pouvoir la modifier à l'infini pour s'adapter vraiment à la perfection à votre mode de vie, à vos objectifs et à vos envies. Donc, voyez la méthode de base comme étant une source d'inspiration et vous pourrez rejouer avec ça en permanence. Alors, on va commencer. Je vous partage ça à l'écran à l'instant. Donc, l'horaire inébranlable, une croissance équilibrée. Donc, souvent, pourquoi est-ce que j'en suis venue à cette formation-là? Les gens me posent la question. C'est d'abord parce que l'anxiété de performance affectait négativement mon mindset. Donc, je brûlais inconsciemment de l'énergie sur des petites tâches plutôt que de me concentrer sur les éléments cruciaux pour faire croître mon entreprise et pour être équilibrée en tant qu'individu. Donc, je voulais le meilleur, mais je me mettais tellement de pression pour y arriver que finalement, je finissais par faire des cycles d'auto-sabotage. Donc, l'idée, c'est de vider son esprit des petites choses à faire pour pouvoir vous concentrer sur les tâches les plus payantes. Alors, il y a plusieurs outils qui sont disponibles concernant l'anxiété de performance. Vous pouvez être coaché par un mentor ou un coach professionnel. Vous pouvez travailler vos blocages avec eux, travailler votre type de personnalité et être plus réaliste dans vos objectifs en ayant un regard extérieur. Alors, personnellement, j'ai essayé toutes ces approches-là et c'est un petit peu un mélange de tout ça qui m'a amené à créer la technique de l'horaire inébranlable. Donc, ça a été de trouver l'outil idéal pour moi, qui est une TDAH, qui est une personne qui déteste la routine. Donc, ce que je vous présente, ça a été testé, approuvé par quelqu'un qui n'aime pas ça, faire la même chose à tous les jours, à toutes les semaines. Donc, je vous confirme que pour moi, au départ, ça a été un gros défi. Ça a pris 2 ans à mettre en place cette technique-là. Puis ma mission, en fait, à la base, en tant qu'entrepreneur dans ma propre entreprise, c'est de permettre à chaque entrepreneur de se démarquer pour vivre son rêve de manière équilibrée. Donc, j'ai pas eu le choix à un moment de moi-même m'équilibrer. Hein, on dit on prêche par l'exemple, donc c'est exactement ce que j'ai fait en créant cette stratégie-là. Alors, l'horaire inébranlable, il va vous permettre de réduire le sentiment de culpabilité quand vous allez prendre un moment de répit, entre autres. Donc, quand vous allez, par exemple, aller faire quelque chose avec votre famille, quand vous allez prendre le temps de faire une activité qui vous fait du bien à vous en tant qu'individu. Ça vous permet aussi de mieux organiser vos tâches au niveau quotidien, puis de moins être dans la panique et dans la réactivité, plutôt dans la stratégie et la planification. Puis finalement, ben, ça vous permet de vous mettre à l'horaire parce qu'on est souvent la dernière personne à être ajoutée à notre propre horaire la majorité du temps. Donc, c'est surtout pour vous respecter dans pourquoi est-ce que vous êtes lancé en affaires. Est-ce que vous êtes lancé pour de la liberté financière? Est-ce que vous vous êtes lancé pour être plus libre, plus flexible dans votre horaire? Mais toutes ces raisons-là, en fait, on veut les mettre en pratique au quotidien et pas uniquement les garder dans le garde-robe. Alors, je montre un exemple de ce à quoi mon horaire à moi ressemble. Je vous ai mis certains éléments. Vous allez voir que je fonctionne beaucoup avec le code de couleur. Donc, c'est souvent ce qui va aider quand je vais passer d'un agenda papier à un agenda virtuel, que ce soit Google Agenda, pas le Google, l'agenda de Apple ou que ce soit celui de Outlook ou une autre application. J'aime beaucoup le code de couleur parce que ça aide votre cerveau à mémoriser en fait votre journée. Et même si vous ne prenez pas le temps de lire complètement la description d'un événement, vous savez dans quelle catégorie il appartient en un claquement de doigts. Donc, ça peut être super pratique pour gagner du temps et faciliter la mémorisation de votre horaire. Je vous recommande aussi d'utiliser les fonctions de rappel, surtout si vous avez le Google Agenda, donc le task ou d'allumer les notifications sur votre cellulaire pour que ça vous rappelle d'aller vous préparer pour un rendez-vous client, par exemple. Et je fais justement le goût de task. Ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois que vous avez intégré une tâche dans un bloc horaire, si vous ne la marquez pas comme étant terminée, elle va se déplacer à l'infini. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, cette partie-là, à aller voir mon autre vidéo sur comment optimiser son Google Agenda. Donc, ça pourra vous donner les instructions comment faire et comment bien comprendre la coercion entre tous les différents outils qui sont disponibles. Alors, je vous recommande aussi l'agenda virtuel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le papier. Moi-même, quand je crée mon horaire, je vais avec une grille papier. Là, je l'ai mis en photo à l'écran, fait que je l'ai fait à l'ordinateur pour qu'il soit lisible. Mais en réalité, l'agenda virtuel, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez pas le perdre de un.
Donc, si vous arrive quoi que ce soit, personnellement, je suis déjà passée au feu aussi. Donc, on perd absolument toutes nos informations, toutes les coordonnées des clients qu'on a notées dans notre calepin. Puis en fait, on peut l'oublier aussi. Étant TDAH, ça m'arrivait vraiment très souvent d'oublier mon agenda à la maison. Donc, je me retrouvais complètement désorganisée. Et à ce moment-là, c'est vraiment une grosse nuisance pour l'entreprise, autant que pour votre bien-être en tant qu'individu. Donc, idéalement, un agenda virtuel, vous pouvez l'avoir sur votre cellulaire, sur votre ordinateur, vous pouvez le partager avec des membres de votre famille ou avec des collaborateurs. Donc, c'est ce qui va être le plus pratique à long terme, mais la transition peut être difficile et peut prendre du temps. OK? Ça se peut que ça vous prenne pas 6 mois vous habituer à l'agenda virtuel, ça peut prendre 1 an ou plus. Ça dépend de votre acuité avec la technologie. Donc, comment est-ce qu'on met à l'horaire? Parce que la technique de l'horaire inébranlable, c'est vraiment d'y aller dans une stratégie de qu'est-ce que je place en premier à l'horaire. Donc, la première chose à placer à l'horaire, c'est les moments de ressourcement, vos moments seuls. Donc, ça peut être la lecture, ça peut être de l'exercice physique, ça peut être du bricolage, ça peut être de la détente dans le bain, par exemple. C'est à vous de voir. Vous pouvez soit laisser ces plages-là en blanc, mais idéalement, je vous recommande d'en bloquer quelques-unes à l'horaire, surtout si vous avez rendez-vous, par exemple, dans un cours de groupe pour faire de l'activité physique. Donc, on veut s'assurer de ne pas entrer en conflit d'horaire à ce moment. La deuxième chose à mettre à votre horaire, c'est votre routine. Donc, entre autres, vos repas. Plus vous allez manger à des heures similaires, plus votre corps va s'acclimater à ça et avoir des sources d'énergie plus stables. Donc, vous allez moins avoir de rush et de pics d'énergie durant la journée. Donc, après le dîner, souvent, on sent la sieste et tout ça. D'autres fois, après le déjeuner, on est vraiment plein de sucre avec notre façon de marcher en Amérique du Nord. Donc, ça va vous aider à être plus équilibré avec votre flux d'énergie au niveau de la journée. Troisième chose à mettre à votre horaire, donc c'est vos moments en famille et en couple. Ça pourrait être des moments entre amis aussi si vous êtes quelqu'un qui avait une vie sociale très active. Donc, super important de mettre ça en troisième place et de le mettre avant le travail parce qu'en fait, vos amis ne sont pas tous nécessairement entrepreneurs comme votre famille peut aller à l'école, des choses comme ça. Donc, vous avez moins de flexibilité au niveau de l'horaire que par rapport à votre horaire de travail. Donc, ça va être super important de les mettre et c'est aussi parce que ça fait partie, en fait, les 3 premiers points des raisons pourquoi vous êtes entrepreneur. Vous voulez être en santé, vous voulez avoir plus de liberté, vous voulez voir votre famille, vous voulez avoir un meilleur rythme de vie. Donc, tout ça, il faut le mettre en place avant même de penser à travailler pour son entreprise. Ça se peut que vous ayez à rejouer avec les 3 premiers points en calculant le nombre d'heures dont vous avez besoin pour être fonctionnel au niveau de votre entreprise. Ça peut être tout à fait normal, donc vous pourrez réajuster par la suite. Je vous recommande d'ailleurs de le faire en premier lieu avec un papier-crayon, euh, stylo, si vous voulez, mais je vous recommande plutôt un crayon effaçable, donc à la mine, pour pouvoir tracer et replacer. Souvent, j'imprime 2, 3 feuilles pour faire mes gribouillages, et revoir en fait sur ma grille. Donc, le quatrième point, en fait, c'est l'horaire de travail. Donc, ça va être quand est-ce que vous avez des périodes pour rencontrer vos clients, travailler les dossiers de vos clients, quand est-ce que vous faites votre paperasse, votre gestion, quand est-ce que vous planifiez la croissance de votre entreprise, puis le point C est souvent oublié. Donc, on est encombré dans le quotidien, c'est tout à fait normal. On éteint des feux, on règle l'urgent, s'assure d'être assez dans la rentabilité pour faire rentrer l'argent à la maison, et ainsi de suite. Puis souvent, on oublie qu'est-ce qui va se passer après. Donc, on doit garder une partie de notre temps pour planifier la stratégie à long terme de notre entreprise. Ça peut être une case qui peut être déplaçable, mais on essaie de l'éviter parce que quand vous prenez l'habitude de déplacer une case, vous allez généralement le refaire et ça va tomber dans la procrastination. Donc, idéalement, là, une croissance saine pour votre entreprise au niveau de l'horaire de travail, ce serait du 40-20-20. Donc, 40% de votre horaire de travail devrait être consacré à vos clients, soit à les rencontrer, soit à effectuer les tâches pour eux. 20% devrait être ajusté au niveau de votre temps de gestion, donc que ce soit votre comptabilité, que ce soit la gestion de courriel et ainsi de suite. Et le dernier 20% devrait avoir lieu pour le brainstorming, pour le réseautage, pour le développement de la croissance de votre entreprise à long terme. Donc, au niveau quotidien, qu'est-ce que je fais à chaque jour? Une fois que mon horaire inébranlable est créé, je vais le programmer à l'avance dans mon agenda virtuel. Donc, ça va me permettre d'avoir toujours mon horaire programmé 6 mois à l'avance, des choses comme ça. Il peut être fait à l'infini aussi, dépendamment comment vous choisissez vos options. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est comment vous allez gérer au quotidien. Donc, je vous montre un exemple ici qui n'est pas toujours évident à gérer, mais voici mon horaire actuellement. Et moi, je vais utiliser beaucoup de codes de couleurs. Comme vous le voyez, je vais vous prendre une semaine un peu moins chargée. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que quand j'ai un élément qui ne marche pas dans mon horaire, je vais le déplacer sous forme de bloc. C'est un petit peu le côté intéressant de travailler avec un agenda virtuel parce que ça me permet de bouger les éléments à mon horaire sans les supprimer. Et dans une même journée, je peux réorganiser le contenu de ma journée
En fait, dépendamment si j'ai des rendez-vous ou pas. C'est sûr que je peux pas déplacer mes rendez-vous clients à toutes les 5 minutes. Mais si je fais de la paperasse, puis qu'après ça, je fais mes médias sociaux, puis qu'après ça, je sais pas, moi, je vais faire de la cuisine pour préparer les lunchs, ben, je peux tout inverser ça le matin même. Donc, ça me donne un petit peu de flexibilité au quotidien. Mais généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre soit un post-it, soit une feuille. Je peux avoir un tableau effaçable dans mon bureau. Je vais écrire 3 tâches prioritaires pour l'entreprise, 3 tâches prioritaires pour ma vie privée, la famille et les amis rentrent là-dedans, et une tâche ménagère pour ne pas brûler mes week-ends uniquement à faire le ménage de la maison. Donc, c'est facile de faire la liste, mais l'organiser là, vraiment à réfléchir comment est-ce que ça va être le plus productif et comment va votre niveau d'énergie, votre motivation, votre créativité, c'est là que ça va avoir le plus gros impact. Donc, quand je parle de 3 tâches prioritaires pour l'entreprise, ça peut être la comptabilité, ça peut être de rappeler un client, ça peut être de répondre à mes courriels, ça peut être de saisir ma comptabilité, faire des photos de mes factures, des choses comme ça. Les 3 tâches prioritaires pour le personnel, ben, ça peut être rappeler le médecin, prendre rendez-vous, aller à la pharmacie chercher un médicament, ça peut être d'aller à l'épicerie faire des achats. Donc, il y a différentes choses comme ça que vous pouvez intégrer au quotidien. Alors, vous voyez à l'écran à l'instant une fiche, un lien, en fait, qui vous dirige vers une fiche qui est un tableau vierge pour créer votre propre horaire inébranlable. Donc, vous pourrez l'imprimer ou le modifier directement à l'écran. Le lien, vous le retrouverez aussi dans la description de la vidéo, étant donné que vous vous retrouvez actuellement sur ma chaîne YouTube. Donc, dans les commentaires, je vais pouvoir vous mettre le lien cliquable. Et puis, quand est-ce que vous pouvez me référer, en fait, en tant qu'entrepreneur? Moi, je m'occupe beaucoup des entreprises qui sont en démarrage, donc qui ont besoin d'accompagnement pour savoir comment structurer le lancement d'entreprise, que ce soit en individuel ou que ce soit en semi-privé, donc en duo, en trio et en quatuor. Donc, je vais beaucoup m'adapter selon la réalité, selon le type d'entreprise. Si vous avez aussi une personne qui n'a jamais été présente sur les médias sociaux, qui veut faire ses premiers pas, qui est déjà en entreprise, qui est déjà très douée dans ce qu'elle fait, mais qui a besoin de plus de visibilité et de notoriété, je peux aussi venir en aide avec des forfaits de prise en main complète des médias sociaux ou bien des forfaits d'aide adaptés ou divers forfaits de services à la clé. Donc, ce ne sera pas nécessairement une prise en charge complète. Et finalement, ben, si vous peinez à trouver l'équilibre, que vous voyez la stratégie d'horaire inébranlable, que vous aimez cette façon de faire-là, mais que vous n'arrivez pas à le mettre en place, je peux vous accompagner en fait dans des séances individuelles pour aller revoir un petit peu quels sont vos défis à vous et comment bien adapter cette stratégie-là pour générer le meilleur résultat possible dans votre vie et donc un équilibre sain. Alors là-dessus, je vais vous remercier de votre attention et je vais vous souhaiter une très bonne journée dans l'espoir de vous revoir très bientôt.